C'est la folie sur le marché des crypto-monnaies, on est ultra content, tout est dans le vert, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Là, on a un Bitcoin à 84 400 dollars à l'heure où je tourne la vidéo, lundi 11 novembre à 17h30. Par contre, c'est sûr qu'au moment où je vous la posterai, ça aura beaucoup bougé parce que là, ça évolue très rapidement. Regardez, je vais tout simplement vous montrer sur CoinMarketCap l'évolution sur la journée. Sur la journée, vous voyez que là, depuis quelques heures, on a une évolution qui est fulgurante. Ça monte très fort. Alors forcément, ça va retracer, ça ne peut pas monter en ligne droite pendant des jours et des jours. Mais là, globalement, c'est très intéressant ce qui se passe. Sur le mois, on est à 33% de hausse. Mais sur la semaine, on est à 23%. En fait, tout s'est fait depuis l'élection américaine et depuis que tout le monde anticipe que les États-Unis vont être pro-crypto comme Trump l'avait annoncé. Bon. L'Ether est en train de rattraper un petit peu son retard. Alors, c'est pas encore gagné parce que sur le mois, on a 33% pour le Bitcoin. Au niveau de l'Ether, on est plutôt, sur le mois, on est à 32%. Donc, les performances sont plus ou moins pareilles. Mais si on regarde quand même sur l'année, on est bien moins élevé pour l'Ether. On est à 58%. Alors que sur le Bitcoin, on est plutôt aux alentours sur l'année de 127%. Donc, l'Ether est en train de rattraper son retard parce que sur la semaine, il a dépassé 35 contre 23, mais on est encore un petit peu à la traîne parce que tout simplement, la proposition de valeur de l'Ether, elle est plus compliquée à comprendre. Le Bitcoin, tout le monde peut comprendre la réserve d'or, en fait, l'or numérique, la réserve de valeur qui est limitée à 21 millions, etc. Alors que l'Ether, c'est moins facile à pitcher, on va dire, et les ETF sur l'Ether ont eu moins de place que les ETF sur le Bitcoin. Enfin, tout simplement, les institutionnels préfèrent prendre un ETF sur le Bitcoin. D'ailleurs, on parlera des inflows. On peut même en parler, ouais, on va en parler tout de suite. Ça, c'est un site qui vous permet de voir les inflows sur les ETF Bitcoin. Donc, tout simplement, on a eu la plus grosse journée en termes de rentrée d'argent sur cet ETF le 7 novembre. Donc, on était à 1300 milliards qui sont rentrés, à 1 milliard, 1,3 milliard, pardon, qui sont rentrés sur le Bitcoin au niveau des ETF. Donc, alors évidemment, c'est surtout Ibit, l'ETF de BlackRock, mais il y en a d'autres. Et ça représente donc 1,3 milliard. C'est absolument colossal que autant de personnes veuillent se placer. Il y a un petit peu un FOMO institutionnel. Là, tout le monde veut se placer sur le Bitcoin au travers de cet ETF. Et en plus, la news qui découle de ça, c'est que aujourd'hui, l'ETF de BlackRock, donc le Ibit, il dépasse l'ETF sur l'or que BlackRock a émis en 2005 en termes de capitalisation. C'est incroyable. Vraiment, l'or numérique aujourd'hui dépasse l'or en termes de capitalisation. Attention, on n'est pas encore à une capitalisation du Bitcoin qui dépasse celle de l'or. Hein. Si un jour on y arrive, alors là, ce sera la folie parce qu'on aura fait un x3, x4, même beaucoup plus que ça, je crois, sur la capitalisation. On pourra en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, là, on est aujourd'hui, avec tous les infos qui sont arrivés, on est à un ETF qui gère 34 milliards de dollars, alors que l'ETF sur l'or gère 32 milliards de dollars. Voilà. On va faire un petit tour sur Twitter. Après, on va parler du Total 3. Le Total 3, c'est au niveau des altcoins parce qu'il y a des opportunités à saisir. Donc déjà, selon le dernier papier de la Banque centrale, le Bitcoin pourrait atteindre les 10 millions de dollars par Bitcoin. Alors, ce serait absolument exceptionnel pour nous, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de Bitcoin, ça créerait des inégalités très fortes, un appauvrissement du reste de la société face aux holders. Alors, voilà, si vous ne voulez pas vous faire avoir par ça, achetez du Bitcoin tout simplement. Stripe qui rachète Bridge, donc une startup spécialisée dans l'infrastructure de stablecoin. Donc là, dès qu'on a des entreprises qui rachètent d'autres entreprises en termes de crypto, etc., généralement, ça sent bon parce que ça veut dire que les grosses entreprises veulent se placer sur les petites pépites crypto, quoi. Ensuite, le MVRVZ Score. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour un petit peu savoir des indicateurs de top de marché. Allez la voir, elle est ultra intéressante. Je vous en ai fait d'ailleurs plusieurs pour connaître 5 indicateurs de top de marché. Quand est-ce qu'il faut commencer à prendre des profits, à vendre. Et ça, personnellement, c'est une chose que je n'ai pas réussi à faire lors du précédent bull run. Et vraiment, s'il vous plaît, faites-le, vendez au bout d'un moment quand vous avez effectué des profits. Ensuite, l'impact des Fashion Week sur les marques. En fait, on investit sur LVMH, mais parfois, on ne sait pas toujours quel est l'impact des Fashion Week. Mais c'est toujours très intéressant, l'impact médiatique, donc Dior, Louis Vuitton, Chanel, etc. Je vous invite à aller voir l'article de Views qui est très intéressant. Les ETF Bitcoin Spot qui ont acquis 2 fois plus de Bitcoin que ce qui a été miné depuis leur lancement le 10 janvier. Vous vous rendez compte? 2 fois plus de Bitcoin que ce qui a été miné. Il y a des Bitcoins qui sont minés chaque jour. Et bien les ETF, ils en acquièrent 2 fois plus. C'est démentiel. Après, en termes de détention, on est à 2,26% de la capitalisation totale de Bitcoin qui est détenue par BlackRock. Alors attention, c'est pas juste BlackRock en appuyant sur un bouton qui fait varier le cours, mais globalement, ça peut poser quelques questions. Bien que, en termes de décentralisation, ça n'a rien à voir, puisque en fait, c'est pas comme un proof of stake où plus tu as de Bitcoin, plus tu pourrais avoir une influence sur le réseau. Non, ça n'a rien à voir en termes de pouvoir sur le réseau. Voilà.
Donc, très intéressant. Les dons en crypto-monnaie pour les élections américaines. Alors ça, c'était avant les élections. On va remonter un peu plus vite. Les investisseurs qui ont acheté voilà, sur BlackRock, encore une fois, on reparle des inflows sur les ETF. La bourse, 90% des Français pensent que c'est... Alors la bourse, ça revient aussi aux crypto-monnaies, bien que les crypto-monnaies, c'est encore un marché beaucoup plus jeune. Mais beaucoup de gens disent, c'est risqué, je préfère garder mon argent ou le mettre sur un livret à 2 ou 3% par an. Pendant ce temps-là, le S&P 500, regardez les performances qu'il nous fait chaque année. 2023, 26%, 2021, 28%, 2020, 18%. Alors oui, il y a des moments où ça perd. 2022, ça a perdu. Mais globalement, depuis des décennies, c'est plutôt haussier, donc c'est intéressant. Un ETF monétaire sur le PEA. Donc je vous en referai une vidéo si vous voulez aller voir sur YouTube. Il y a des choses, sur Twitter, pardon, il y a des choses qui sont intéressantes que j'ai retweetées. Le lancement de Hawk Research aussi, c'est intéressant. Allez voir. Je peux pas vous en parler, c'est trop long. Et en plus de ça, j'ai pas fait toutes mes recherches là-dessus, mais c'est très intéressant parce qu'ils vont nous sortir des rapports, etc. Donc très 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 intéressant. BlackRock qui vient de lancer 3 nouveaux ETF et qui peuvent avoir un rendement supérieur au S&P 500. Alors pourquoi j'avais retweeté ça déjà Ouais, je vous invite à aller voir, je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse parce qu'il y a des ETF qui sont très très intéressants et aujourd'hui BlackRock déjà il y a quelques mois ils nous ont lancé le WPEA, c'est un ETF du MSCI World éligible au PEA qui est donc à partir de 5 euros et qui est vraiment top pour investir sur le monde entier dans son PEA pour 5 euros. Voilà. Ensuite, donc encore des ETF BlackRock, le livre de Mounir, donc Mounir de Finari, qui a publié son livre Investir pour être libre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous recommande. Je suis sûr que, vu la qualité de sa chaîne YouTube et de ses vidéos, je suis sûr que dans le livre, il y a des informations précieuses. Et quand vous cherchez à vous former et que vous ne savez pas quel livre lire, là, par exemple, vous en avez un qui est très très bien. Ça, je vous en reparlerai. Robert Kiyosaki, donc l'auteur de Père riche, Père pauvre. Pourquoi j'aime Bitcoin? Parce que quand j'économise de faux dollars, je m'appauvris, alors que quand j'économise Bitcoin, je m'enrichis. Évidemment, Bitcoin, il n'y a pas d'inflation, puisqu'on n'en aura jamais plus que 21 millions. Et c'est pour ça qu'on adore Bitcoin, alors que la planche à billets, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et notre pouvoir d'achat, il diminue fortement. Binance qui burn des tokens, donc le BNB, le token de Binance, parfois ils sont brûlés, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés dans la nature et en fait ils disparaissent de la supply, donc c'est intéressant en termes de supply qui diminue, donc la capitalisation peut augmenter. Voilà, Tether qui enregistre un bénéfice record. Tether, on sait, c'est une machine à cash, hein, vraiment les émetteurs de stablecoin, c'est des machines à cash. Une vidéo sur Louis Vuitton que je vous ai partagée aussi, qui est très très intéressante si vous investissez sur LVMH. Et d'ailleurs, c'est pas que LVMH, hein, c'est pas que Louis Vuitton, c'est tout LVMH. Et d'ailleurs, LVMH a racheté une partie du Paris Football Club avec Red Bull. Et voilà, en fait, je voulais vous montrer quel est l'impact de LVMH dans le monde du sport aujourd'hui et comment ils essayent de parler aux nouvelles générations. Si les États-Unis achètent du Bitcoin comme réserve stratégique, je pense que tous les pays européens vont FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, ça veut dire ils vont suivre. C'est une membre du Parlement allemand, et d'ailleurs, on va aller voir directement cette news. Est-ce que l'Allemagne va acheter des bitcoins après en avoir vendu à 50 000 $ cet été? Ils ont été forcés de vendre, je ne sais pas exactement, il y en a qui étaient opposés, mais ils ont quand même vendu les bitcoins qu'ils avaient saisis. Est-ce qu'ils en rachèteront? On ne sait pas. En tout cas, c'est possible que si les États-Unis ils en achètent comme réserve stratégique, alors là, ce serait vraiment démentiel. Et bien, il y a beaucoup de pays qui vont suivre parce qu'ils n'ont pas envie d'être les premiers, mais ils n'ont pas envie d'être les derniers non plus. Et donc, je pense qu'on aura vraiment là, après un FOMO institutionnel, on aura peut-être un FOMO de la part des gouvernements. Et si on a un bull run institutionnel et un bull run des gouvernements, alors là, croyez-moi, on s'envole, mais on va toucher les étoiles. L'investissement de MicroStrategy dans le Bitcoin dépasse les 10 milliards de dollars de bénéfices. Donc Michael Saylor, il continue d'accumuler. D'ailleurs, il a racheté aujourd'hui encore et il est à 10 milliards de plus-value latente. C'est hallucinant. Le gouverneur du Texas qui veut que le Texas devienne la capitale mondiale de la crypto parce que au Texas, il y a beaucoup de fermes de minage de Bitcoin. Donc je pense qu'ils sont en train de capter qu'il y a un coup à jouer. Le Solana qui a breaker les 200 $. Donc on est à 210 $. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours là-dessus? Ouais, 219 $. Est-ce que c'est trop tard pour entrer? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne me prononce pas. Je n'ai pas de bout de cristal. Mais je pense que d'ici un an, on peut être quand même un peu plus haut. Sachant que l'ATH, donc le all-time high, c'est-à-dire le plus haut historique, est à 258 $. Voilà, on va finir avec les news avec le gestionnaire d'actifs Berkshire qui a 725 milliards sous gestion, qui recommande aux investisseurs, attention écoutez bien, de s'exposer au Bitcoin et aux cryptos le plus rapidement possible, au plus vite possible.
Alors là, c'est vraiment un faux mot. Tout le monde dit, si vous n'investissez pas maintenant, pardon, vous allez louper le train. Voilà. Crypto Future qui nous partage donc les murs de vente à 85 000 $. Est-ce on va aller closer le gap CME en fait, le Chicago Mercantile Exchange en fait qui est fermé le week-end, et quand il y a un gap, soit on va le combler, soit on va le faire un gap de rupture. Et si c'est un gap de rupture en bull run, ça veut dire qu'on va tellement fort qu'on ne peut même pas aller redescendre là-bas. Mais si c'est comblé, en gros, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement redescendre aux 77 000 $. Alors, ça arrive que des fois on ne vienne pas les combler, mais ça arrive aussi qu'on monte beaucoup et on redescende beaucoup. C'est en fait la volatilité des crypto-monnaies. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ensuite, la market cap des crypto-monnaies pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars sous l'administration Trump. C'est ce que révèle donc Standard Chartered, je ne connais pas, qui déclare que ces développements positifs pourraient voir la market cap globale des cryptos être multipliée par 4, passant de 2,5 milliards actuellement à 10 milliards de dollars d'ici fin 2026. On parle de la market cap globale de toutes les cryptos. Alors là, ce serait vraiment un raz-de-marée d'ici 2026, c'est dans 2 ans. Alors je pense que d'ici là, on verra quand même un bear market. Après, est-ce qu'on est en super cycle? Est-ce qu'on ne va pas respecter les mêmes cycles qu'on a eu par le passé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des analystes qui sont en train de faire ce genre de prédiction. La banque a réitéré ses objectifs pour Bitcoin à environ 200 000 $ et 10 000 $ pour l'Ether d'ici fin 2025. Pourquoi pas? En tout cas, nous, on serait tous contents. Après, le plus dur, c'est de réussir à vendre. Et il y a Sam qui nous dit, ça paraît énorme 10 000 $ si on reste pragmatique sur les objectifs. Un gros x3 de l'ATH crypto total du cycle précédent. Je vise perso 1 x 2, 6 000 milliards. Zone de confiance, bon après on va pas rentrer dans les détails, mais 6 000 milliards c'est une zone peut-être un peu plus probable, ce serait 1 x 2 par rapport au cycle précédent. On va finir avec les actus avec le boss du game, Michael Saylor. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Asher d'ailleurs sur MicroStrategy, en gros qui nous dit que soit c'est une énorme nouvelle, ça va tout faire péter à la hausse, soit ça va vraiment tout faire cabosser à la baisse, parce que MicroStrategy prend du levier sur du levier, etc., emprunte beaucoup pour acheter du Bitcoin. Et là, ils ont acheté 27 000 Bitcoins. Ok, 27 000 Bitcoins achetés aujourd'hui. Nous, quand on achète 100 $ de Bitcoin, on est content. Là, 27 000 Bitcoins. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter. On va finir la vidéo avec ça, le Total 3. Le Total 3, tout simplement, c'est la capitalisation globale du marché en excluant Bitcoin et en excluant Ethereum aussi. Donc, c'est la capitalisation de tous les altcoins, moins Ethereum. Et le Total 3, on voit qu'on est aujourd'hui à 738 milliards de dollars et on a été sur un ATH à près de 1000 milliards, ouais, c'est ce que je dis, 1000 milliards sur le Total 3. Est-ce qu'on arrivera à redépasser cet ATH et à passer beaucoup plus haut? En fait, c'est ça qui nous indique un petit peu, cette courbe, elle est intéressante à analyser pour savoir si on est plutôt en alt season ou plutôt en Bitcoin season. Et vous avez d'autres informations aussi sur CoinMarketCap. Si vous allez juste ici, capitalisation du marché, là, on voit plutôt l'indice de saison, donc on est plutôt du côté de la Bitcoin season. Donc c'est là que ça pète. Maintenant, quand on sera plutôt du côté bleu, ce sera plutôt la alt season et ce sera là que tous les altcoins, vraiment là, ce sera la folie. Vous allez voir, vous allez péter votre crâne. Donc il y a encore du temps, je pense, mais c'est intéressant aujourd'hui de se placer sur des altcoins à faible capitalisation, moyenne capitalisation. En fait, tout dépend de vos projections, tout dépend de vos convictions, tout dépend de votre profil de risque. C'est encore très difficile de répondre à ces questions parce que je ne peux pas vous faire une liste de top 10 altcoins à choisir parce que voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des choses à identifier, c'est les tendances, par exemple le DePIN, le gaming, les real world assets ou encore l'intelligence artificielle. Et là, par exemple, Tao Bitensor, c'est un projet qui a quand même plutôt bien fonctionné, on va dire, cette année, même s'il a quand même bien corrigé aussi. Mais si on regarde depuis le début, quand il a été lancé, allez, on va dire à ce moment-là, imaginez que vous êtes rentré à ce moment-là, 147 $. Aujourd'hui, on est sur les 572. Alors, on peut retourner chercher la TH à 730. Est-ce qu'on l'a cherché là, ici, la TH? Non, je ne crois pas. Mais voilà, c'est des cryptos autour de l'intelligence artificielle. C'est une narrative parmi tant d'autres. À vous de vous placer sur les meilleurs projets des différentes narratives sur lesquelles vous croyez. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut en description en termes de code de parrainage pour aller ouvrir des comptes sur les différentes plateformes. Swissborg, Binance, Coinbase, etc. Tout ce qu'il vous faut, tout est dans la description. Sinon, laissez des commentaires, moi je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, partout. Et moi je vous dis à très bientôt, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Là on est à 15 minutes de vidéo, je pense que ça ira pour aujourd'hui, bien que, alors on va finir avec un Bitcoin à 84 000 $.
Je pense que ça ira pour aujourd'hui et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.